On se fait chier le dimanche. Le dimanche, même si on reste cloîtré chez nous, il y a cette ambiance post-apocalyptique qui règne dehors, tout le monde se fait chier, y a rien d'ouvert. Qu'est-ce qu'on se fait chier le dimanche? Oh merde, putain, il va être bientôt 20h. Va falloir que je foute la télé. Bah oui, parce que 20h, c'est l'heure où... On va regarder sa cartoon et Philippe Dana. On va regarder sa cartoon et Philippe Dana. Philippe Dana. Philippe Dana. On va regarder sa cartoon, vas-y, installe-toi. Avec Philippe Dana. Et oui les loulous, on va parler de sa cartoon et de son présentateur Philippe Dana. En faisant mes recherches pour cette chronique, j'ai découvert que l'émission avait duré 24 ans. Moi je m'étais arrêté au moment où j'avais arrêté de regarder. Je pensais que ça avait duré 10-12 ans. 24 ans! C'est incroyable! Et avec le même présentateur durant les 24 années. Alors évidemment, durant les années 2000, les interludes entre les cartoons étaient des sketchs avec Philippe Dana et des toons qui lui donnaient la réplique. En 2005, il y a même eu des toons propres à l'émission et Philippe Dana a présenté ça en binôme avec Ludivine Lavenne. Bon, moi j'ai pas trop connu cette période, on va parler plutôt de la période des années 80-90. C'est l'heure de péter un câble avec les toons. Alors c'est parti pour ce hors-série du Dolby, spécial sa cartoon et Philippe Dana. Allez vas-y, fais péter les images. Salut bande de galopins, ici le loup 5.1. Vous l'aurez compris, on va parler d'une émission jeunesse aujourd'hui. Le Muppet Show. Non, pas le Muppet Show, saloperie de grenouille, on n'est pas remonté assez dans le temps. Oh nana. Non, on va bel et bien parler de sa cartoon et surtout de la période 80-90. Et oui, à l'époque, le dimanche n'était pas fini tant qu'on n'avait pas vu sa cartoon. C'est après que ça se compliquait. Une fois que c'était fini, et qu'on se disait, putain, demain c'est lundi, il y a école. D'affreux souvenirs. Mais le dimanche soir à 20h, c'était le rendez-vous avec Philippe Dana. Philippe Dana est un journaliste chroniqueur. Ah mais commencez pas à me censurer la gueule. J'ai dit chroniqueur, C-H-R-O. Pas déconner non plus. Je me serais pas permis de dire que Philippe Dana est un gros nick. Parce que bon, oui, ça c'est la vie privée et surtout... Cela ne nous regarde pas. Bref, Philippe Dana c'est un animateur radio, présentateur télé, il a été la voix off des Nuls l'émission, ainsi que du Camoulox de Cadet Olivier. Je prends la chaussure de Philippe Dana et je promène le chien Milou. Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un autre Camoulox. C'est aussi un journaliste très calé en cinéma. Alors Philippe Dana, c'est un peu le cousin de tout le monde qui vient nous rendre visite le dimanche et qui nous fait part de sa culture et nous cause de ses potes toons. Donc on a comme une sorte de connivence avec le gars. Parce que oui, c'était encore l'époque où il y avait des présentateurs, des animateurs d'émissions jeunesse. Dorothée pour le Club Dorothée, Jean-Pierre Foucault pour Disney Parade, Luc Hamet pour Hanna-Barbera Ding Dong, Vincent Perrault pour le Disney Channel, émission dans laquelle il y avait aussi Jean Rochefort qui présentait Winnie l'ourson, et Philippe Dana bien sûr pour sa cartoon. Il présentait les interludes entre chaque cartoon, avec des mini-sketchs sympatoches. Voyons voir ce que ça donnait à l'époque. Des convoitises suscitées par les œufs en or au démon du jeu, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement dans sa cartoon. Poker, chemin de fer, course hippique, blackjack, j'en passe et des meilleurs, le jeu. Allez savoir pourquoi, il y en a parmi nous qui sont plus amateurs de jeux que d'autres. Et pourquoi? Une vieille légende raconte que le responsable n'est autre que le démon du jeu. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est bon Philippe Dana, il a l'air sympa, et là il nous parle du démon du jeu, d'une manière assez préventive. Bon alors évidemment, il rabaisse le truc au niveau des enfants, en jouant à la marelle. Est-ce qu'en 90 on jouait encore à la marelle? Là c'est une autre question. Je peux pas vous dire ça, hein. J'étais trop occupé à jouer à la poupée. En tout cas, cet animateur a le tact avec les gosses. Il leur parle pas comme à des débiles, il est rigolo dans ses propos, et il est calme. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je trouve ça bien. Bah voilà quoi. Un petit deuxième extrait là, allez hop. Un cartoon qui met en scène sur un bateau Bugs Bunny et Sam le pirate, et comme c'est souvent le cas dans les dessins animés, il y a une référence implicite au cinéma et au film Les Révoltés du Bounty, qui a connu plusieurs versions, la dernière en date avec Mel Gibson, juste avant avec Marlon Brando, et puis la toute première, c'était avec Clark Gable et Charles Laughton. Et c'est à Charles Laughton que fait référence Bugs Bunny, comme vous le verrez dans quelques instants, si vous êtes bien sûr
Des cinéphiles, et si ce n'est pas le cas, vous apprécierez en tout cas Bugs Bunny Boucanier. Dans cet extrait, vous pouvez voir que sa cartoon était destinée à la fois aux jeunes, mais aussi aux plus adultes. Déjà, Philippe Dana parle des références cinématographiques, que même en étant jeune, on peut connaître. Bah ouais, les mecs qui font les cartoons, et ils ont aussi des références. Ils foutent des références dans leurs dessins animés, des références ciné, des références musicales, et ça, Philippe Dana le partage avec nous. Puis j'ai pas vraiment d'extrait pour la prochaine anecdote, mais c'est quelque chose dont je me souviens parfaitement en plus. C'était en 90 ou 91, un dimanche soir, Philippe Dana a conclu sa cartoon par un clip. Il nous a présenté effectivement le clip de Helena Acho de Michel Polnareff, dont j'ai piqué les lunettes. Peut-être que je lui rende. Ouais, Michel, si je te les renvoie à Los Angeles en Colissimo, ça passe? Ah, je sais pas combien de temps ça va prendre, hein, 5 semaines, c'est bon. T'as pas une paire de rechange? Il a raccroché. Et donc Philippe Dana nous présente un clip de son dernier album, l'album Kamasutra. La chanson s'appelle Helena Acho. C'est une chanson dont les paroles sont écrites en allographe, c'est-à-dire rien qu'avec des lettres. Alors évidemment, pour les enfants, c'est un peu limite, parce que ça parle quand même de cul, sans utiliser la lettre Q. C'est là qu'est toute la finesse. Et ce clip était fait en images de synthèse. Et c'était la première fois qu'un clip français sortait en images de synthèse. Alors évidemment, en regardant ça maintenant, on se dit, bon bah ouais, bah c'est des polygones, des machins. Mais à l'époque, on était comme Hack devant l'écran, subjugué par ce nouvel essor dessin animesque. Je m'emporte un peu trop. Alors encore une bonne initiative de Philippe Dana. Le mec est préventif, le mec partage sa culture cinématographique. Il nous fait découvrir des clips sympas. C'est pas cette connasse de Dora qui ferait ça. Bon bah voilà, moi je comprends pas les parents qui disaient que la télé abrutissait les gamins à l'époque. À l'heure actuelle, on n'a plus du tout ça. Et on est même très content d'avoir eu ce genre d'émission avec ce genre de présentateur. Parce que maintenant, je suis désolé, les gamins, on les prend un peu pour des cons. C'est maintenant qu'ils sont abrutis par la télé. Vous n'avez qu'à ouvrir un programme télé, vous verrez tout de suite. Sa cartoon a aussi connu une version quotidienne animée par Valérie Payet de 91 à 94. C'était juste avant l'émission Nulle part ailleurs. Allez, parlons de l'émission un petit peu. C'est une émission qui mêle cartoons anciens et récents, des classiques quoi, hein, au final. Ça mélange les Looney Tunes, les Merry Melodies, les dessins animés de la MGM, les dessins animés de Disney et les dessins animés de Fleischer Studios, Popeye par exemple, ou Betty Boop. Moi, mes dessins animés préférés dans sa cartoon, c'était Bip Bip et le coyote. Même encore maintenant, quand je les revois, bah ça me fait marrer. Il a la gueule du coyote en fait, il a une gueule de con. L'émission se terminait souvent avec un Tom et Jerry. Bon, ça j'aimais moins. C'était moins drôle. Philippe Dana a même fait pour les 10 ans une interview de Bugs Bunny. Merci. Oh, belle cravate, docteur. Merci Bugs, je peux vous appeler Bugs? N'hésite pas, tous mes amis m'appellent Bugs. Bah ouais, les mecs ont évolué avec le temps. On voyait Bugs Bunny en image de synthèse. Je suis partisan de mettre mon doigt dans le... Et il était bien évidemment doublé par Guy Pierrot. Alors pour les trentenaires, Guy Pierrot, c'est la voix de Bugs Bunny. Non pas que Gérard Surrugue, son successeur, fasse du mauvais boulot, mais on était plus attaché à la voix de Guy Pierrot, qui avait quand même une voix particulière. D'ailleurs, il le disait lui-même, le jour où on lui retire Bugs Bunny, bah... La Warner veut refaire oui, toutes les voix qui ont été faites déjà. Qui ont été faites depuis 35 ans, ou depuis 20 ans, ou depuis 10 ans, enfin... Est-ce que vous, ça vous rend triste d'apprendre ça? Oui, personnellement, oui. C'est pas pour le... oui, non, vraiment. Oui, parce que c'est la disparition. Alors, ça veut dire quoi, la disparition de votre personnage, oui, de vous? Oui. 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 Vous n'allez pas jusqu'à dire quand même que c'est une petite mort, d'une certaine manière? Ou vous le pensez? Je pense que c'est la mort de mon Bugs Bunny. J'ai cassé l'ambiance là. Guy Pierrot, si tu nous regardes de là où tu es et tu as toujours été Bugs Bunny. Concernant sa cartoon, on avait aussi les spéciales Noël et spéciales Jour de l'An, qui étaient des émissions d'une durée un peu plus étirée, on va dire, toujours présentées par Philippe Dana, qui s'adonnait à la comédie dans différents sketchs. Alors tout ça pour dire que lorsqu'on parle de sa cartoon, il y a toujours cette petite nostalgie qui revient en nous. Quand on parle de Philippe Dana aussi, il avait des belles cravates également, dédicaces. Alors Philippe Dana, merci pour tous ces souvenirs cartoonesques que tu nous as donnés et qui mélangent plusieurs générations, puisque quand même on est de 86 à 2009 les gars. Donc parmi les plus jeunes d'entre vous, à mon avis, vous connaissez aussi sa cartoon. Philippe, on aimerait bien te revoir dans autre chose, peut-être pas du dessin animé, mais autre chose, revoir ta tronche, hein, ce serait pas mal. Quand on voit ce qui se fait à l'heure actuelle, ça nous prouve bien quand même que l'époque des émissions présentées par des animateurs humains est bel et bien révolue. C'est dommage. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les loulous, pour ce hors-série du Dolby. Si vous aussi vous êtes nostalgique de cette époque, sa cartoon, de Bugs Bunny, de Woody Woodpecker,
Woodpecker, de Popeye, de Tom et Jerry, de Bip Bip, de Pounénéné. Oui, de toi aussi, Taz. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo et surtout à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voter aussi sur youtubeur.net pour la chaîne Leloup 5.1, histoire qu'on prenne un petit peu d'ampleur. Allez, sur ce, c'est terminé, parce que je voudrais pas rater sa cartoon. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous du loup. À moins que je l'enregistre avec mon magnétoscope. Je suis en train de remarquer que je suis comme tout le monde parce que tout le monde a aimé sa cartoon. En même temps, je vois pas comment on pourrait trouver ça débile. Que je me prenne une enclume sur la gueule si quelqu'un déteste sa cartoon. Hey! Ta gueule.